Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes heureux de nous retrouver encore à travers cette vidéo. Je vous demande, vous qui n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous demande de vous abonner et pourquoi pas nous laisser votre pouce, commenter, partager notre vidéo. Vous qui êtes nouveau dans cette communauté, c'est pour la première fois de voir nos vidéos. Nous vous demandons de vous abonner, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos et je vous demande de bien suivre cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment débloquer votre DS260. Il peut y arriver que vous avez commis une erreur pendant que vous remplissez votre DS260. Au moment où il fallait écrire votre nom correctement, il y a eu une omission, soit le nom a été mal écrit. Au moment où vous devez écrire votre date de naissance, la date de naissance a été mal écrite alors que vous avez déjà envoyé votre DS260. Au travers de cette vidéo, nous allons vous montrer comment faire pour résoudre cette situation. Nous allons vous montrer comment faire pour que les KCC débloquent votre DS260 et que vous soyez encore à mesure où vous ayez encore la possibilité de modifier l'erreur que vous avez commis, de modifier l'erreur qui peut vous coûter votre visa. Voilà, suivons tout après le jingle. Heureux de vous retrouver encore au travers de cette vidéo. Heureux vous qui suivez nos vidéos et nous vous donnons toujours les solutions sur les problèmes qui vous dérangent. Vous avez été sélectionné au jeu des véloteries, vous avez rempli le DS260, vous avez envoyé le DS260. C'est par après vous vous êtes rendu compte qu'après avoir envoyé le DS260 à KCC, il y a eu une erreur que vous avez commis et vous ne savez comment faire. Vous ne savez comment rectifier cette erreur alors que le DS260 a été déjà envoyé et le DS260 est bloqué. Comment débloquer le DS260? Comment faire pour que l'erreur commise ne vous coûte pas votre visa? Comment s'adresser à KCC pour que KCC puisse vous donner encore débloquer votre DS260 pour que vous soyez, vous parvenez du moins à corriger l'erreur commise. Et sur cette vidéo, je vous montre comment faire, je vous montre comment arriver à résoudre les problèmes que vous avez créés, soit de vous-même ou la personne qui vous a aidé de remplir le DS260, ne savez pas comment écrire votre nom. A mal écrit le nom, votre nom, le prénom et le nom, soit la personne a mal écrit votre date de naissance et que vous vous trouvez devant un problème où il y a une différence entre la date de naissance saisie sur le DS260 et la date de naissance reprise sur vos documents officiels. Aujourd'hui, je vous montre comment faire cette opération, comment écrire à KCC, comment demander à KCC, faire une demande à KCC de vous aider à résoudre ce petit problème. Quand vous demandez à KCC de débloquer votre DS260, c'est une façon de retarder le traitement de votre dossier. C'est vraiment important de le savoir puisque aussi longtemps que vous avez adressé une lettre à KCC, lui demandant de débloquer votre DS260 et une fois que vous avez réparé l'erreur et que vous soumettez de nouveau votre DS260, l'opération que vous venez de faire, le dépôt de votre DS260 ne sera plus considéré comme si ça va être considéré comme un nouveau envoi ou un nouveau dépôt de votre dossier. Et voilà ce que vous devez savoir. Déjà, ça va retarder le traitement de votre dossier et ça va aussi retarder votre notification. Donc, quand vous demandez à KCC de vous aider à faire cette opération,
mettez en tête que vous avez annulé l'opération première que vous avez eu à faire. Donc c'est comme si c'est vraiment, vous recommencez le tout à zéro. Et voilà. Ce que vous devez aussi savoir, c'est très important, vous ne pouvez demander à KCC de vous aider à rectifier ou à débloquer votre DS260 quand vous avez commis des erreurs très minimes. Des erreurs telles que il faut corriger la manière dont il faut écrire votre nom, il faut corriger soit votre date de naissance et il faut corriger soit le numéro de votre passeport. Vous avez écrit votre passeport, le numéro de votre passeport avec une erreur, vous pouvez le rectifier. Mais quand vous avez commis soit des erreurs qui sont considérées comme la fraude au niveau du département d'État américain, en ce moment-là, je vous demande de ne pas demander à KCC de vous aider à débloquer votre DS260, puisque cette opération que vous avez eu à faire en envoyant votre DS260 à KCC, les KCC a tous les traces. Donc, le premier envoi que vous avez eu à faire, le KCC, par la magie de la technologie, il sait détecter où vous avez eu à corriger. Si c'est vraiment une erreur très minime, c'est compréhensible et puis c'est tolérable, ça va passer. Mais quand il s'agit, je vous donne comme un exemple, vous avez eu à jouer comme étant un célibataire. Vous avez joué comme étant célibataire, mais au moment de remplir votre DS260, vous vous êtes rendu compte que vous avez un enfant. C'est en ces moments-là que votre rectification est considérée comme une fraude. Et cela va vous coûter le visa. Et cela va permettre à ce que lors de votre interview, on ne va pas vous accorder le visa en demandant à KCC de débloquer votre DS260 pour ajouter votre mari, c'est considéré aussi comme une fraude. Voilà, vous ne pouvez demander à KCC de débloquer votre DS260 que quand il y a eu une erreur très minime, une erreur tolérable au niveau des KCC, de même tolérable au niveau de tous les ambassades américaines. Et pour passer cette opération, vous allez demander à KCC de débloquer votre DS260 et en description ou en illustration, je vous montre comment procéder. Mais votre lettre sera ou votre mail va être adressé à KCC. Vous adressez à KCC en envoyant votre mail par l'adresse mail de KCC. kcc2v@state.gov. C'est dans cette adresse que vous allez vous adresser pour demander à KCC vous permettre de bloquer votre DS260 pour que vous arrivez à rectifier les erreurs que vous avez commis. Puisque quand vous envoyez votre DS260 et que dans le formulaire DS260, vous avez le petit tableau qui vous dit principal applicants, et puis à côté à l'angle droite vous allez voir c'est écrit completed. Ça signifie que le formulaire a été rempli complètement et puis envoyé à KCC. Donc quand vous avez cette mention sur votre DS260, vous ne pouvez plus rectifier. Mais voilà la possibilité que KCC donne à tout gagnant de rectifier l'erreur commise. Et voilà ce que vous devez faire. Vous ne pouvez rectifier votre DS260, demandez à KCC de débloquer votre DS260 quand il s'agit d'une erreur tolérable et quand il s'agit d'une erreur très minime. C'est très important, puisqu'il arrive de fois où la personne, vous avez commis une telle erreur, mais ne sachant pas comment rectifier,
et vous laissez votre DS260 ainsi jusqu'à votre interview et ça va vous créer un problème. Vous n'aurez plus le temps de vous justifier à l'ambassade et l'ambassade va considérer ça comme une fraude, surtout concernant le nom. Aussi longtemps que le nom ne se conforme pas avec de la manière dont c'est écrit sur vos documents officiels, l'ambassade va considérer que c'est une fraude et votre visa ne vous sera pas livré. Donc voilà le paix que nous avons à vous demander, d'être très conscient quand vous remplissez le DS260. C'est ainsi, nous, dans nos vidéos, nous vous demandons toujours, quand vous remplissez le DS260, prenez votre temps. Vous ne pouvez pas remplir votre DS260 dans un jour. Vous ne pouvez pas remplir votre DS260 dans une semaine. Prenez le temps de réunir tous les éléments possibles et de bien rectifier. Après avoir rempli le DS260, passez à la vérification. Faites une vérification minutieuse de votre DS260 jusqu'à détecter ou à déceler les erreurs que vous avez eu à commettre. Et que si vous ne trouvez pas les erreurs, en ce moment-là, vous pouvez envoyer votre DS260. Et je vous demande, vous qui regardez cette vidéo, de vous abonner. Vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Partagez, commentez. En descriptif ou à la description, il y a mon numéro DSD, il y a mon numéro WhatsApp qui est là. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'adresser vos préoccupations, vous pouvez m'envoyer vos messages WhatsApp ou audio, même m'appeler. Je suis toujours en ligne et prêt à vous répondre. Merci et à la prochaine.